Bonjour Benjamin Descoster. Bonjour à toutes et tous, bonjour Jonas, comment vous allez? Ça tombe bien, moi non plus. Alors aujourd'hui, on va parler du Forum des 100, cet événement organisé par le journal Le Temps qui rassemble 100 personnalités qui font la Suisse romande, je cite, un des faiseurs d'opinion et leaders économiques, politiques, scientifiques et culturels. Les stars. Les stars. Eh bien figurez-vous que cette année j'y étais. Non. Avant, j'étais dans le public qui regardait les 100 personnalités qui font la Suisse romande. C'est une belle leçon d'humilité. Et pour vous dire, une année, dans les 100, il y a Didier Cuche. Moi, je savais pas qu'on pouvait devenir faiseur d'opinion culturelle avec des pubs à Mamaltine. Bon, bref, cette année, c'était à l'EPFL de Lausanne. Et le thème, c'était les villes au cœur du changement. Et ça a commencé par une table ronde qui réunissait logiquement des Villes. universités. Exactement. Les villes étaient plus au cœur du changement qu'au cœur du programme. Non, mais je crois que c'est comme ça se passait sur le campus de l'EPFL. Ils se sentent un peu obligés de les inclure. C'est comme la Coupe du Monde de foot, le pays organisateur les qualifiait. Mais heureusement, il y avait ce que je préfère dans ces conférences sérieuses, des anglicismes. Florilège des directeurs de l'UNIL et de l'EPFL, Frédéric Hermann et Martin Wetterli. Smart cities. Swiss Tech Convention Center. Smart cities, 24/7. Smart cities. Management. Smart cities. Buzzword. Smart city. Smart cities. Institute of Technology. La Smart City Business. Donut. Des buzzwords comme Smart City. La Task Force scientifique. Non mais Martin Wetterli, il peut pas faire comme tout le monde et dire Task Force. À part ça, il tend un peu le bâton quand même. Dans le hall du centre de congrès de l'EPFL, il y avait des poubelles connectées. Non, pardon, des smart pobbles. Le principe, c'est que tu mets ton déchet dessus, puis la smart pobble, elle a un système qui reconnaît si c'est un gobelet, une bouteille ou une canette, puis elle trie à ta place. Eh ouais, vitrine de l'innovation, les PFL. Non, je suis désolé. Quand t'arrives pas à faire la différence entre une bouteille ou un gobelet, c'est pas la poubelle le problème. Mais je crois qu'il faut demander à l'EPFZ d'inventer une machine qui trie les idées de l'EPFL, puis qui les met dans la bonne poubelle. Enfin bref. Après ça, deuxième conférence qui avait pour thème, je cite, reconstruire la ville pour la rendre plus désirable. Bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire. L'autre jour, je regardais Servette Lausanne à la télé, et visiblement, les villes sont déjà assez désirables comme ça, parce que les supporters arrêtaient pas de crier « Genève, Genève, on t'encule ». C'est un peu tôt pour celle-là, non? Ça va? Donc, une des solutions qui a été proposée, c'est de faire des jardins partagés. Alors, juste 2 secondes. Il faut arrêter ça. Non, parce que si on habite en ville, c'est justement pour pas avoir à saluer ses voisins. On n'a pas gardé les moutons ensemble, c'est pas pour regarder pousser nos courgettes. Il y a eu plein d'autres interventions, notamment celle d'Eve Bazaiba Mazoudi, la vice-première ministre du Congo, qui est pas rancunière parce qu'elle a même pas imité l'accent de Laurence Crétoni. Et puis, il y a eu un débat très intéressant. Transport public. Bientôt un monde sans voiture. Alors que la question que tout le monde se posait, c'était Forum des 100, bientôt l'heure de l'apéro. Ah oui, et il y a aussi eu l'intervention humoristique de Blaise Berzinger. C'était aussi absurde que le coup des Smart Cities, sauf que là, c'était fait exprès. Et après sa prestation, on est sorti prendre l'air avec Blaise. Moi, vu que je suis fumeur, j'avais besoin d'une clope. Et lui, vu qu'il est artiste, il avait besoin d'un rail de coke. Mais non, c'est pas vrai. Il en a pris 2. Donc, on s'est dit que de toute façon, le truc à ne pas manquer, c'était l'intervention de Simonetta Sommaruga qui était programmée en dernier. Et là, on a assisté à ce que je nommerais le Sommarugate. Je vous explique, tout est vrai. Je me mets juste devant l'entrée du centre de conférence pour fumer ma clope. Là, un type au costard de l'EPFL vient me demander de mettre ailleurs parce que Madame Sommaruga va arriver dans 3 minutes et que ça fait un peu mauvais genre. Et moi, je vois que sur le goudron, 1 mètre plus loin, il y a du café qui est renversé. Du coup, je me mets sur le côté tout en marmonnant que ça fait aussi un peu mauvais genre et qu'il ferait mieux de panosser devant sa porte, machin en costard. Et là, le gars en costard remarque la tache de café. Du coup, il prend son talkie-walkie pour dire à un de ses collègues qu'il fallait venir. Donc, un autre gars, pas en costard, mais juste en chemise, est arrivé avec une bouteille d'eau qu'il a vidée sur le café. Ce qui a juste eu comme résultat de faire un immense merdier de café et d'eau encore plus étalé. Et là, ils ont commencé à frotter avec une patte. Donc à ce moment, je savais plus si le problème c'était la tâche ou le fait que Madame Sommaruga supporte peut-être pas de marcher sur du goudron qu'on n'a pas lavé avant. Au bout d'un moment, le type en costard a vu qu'il fallait changer de stratégie et sécher la tâche au lieu de la laver. Je pense qu'avant, il s'est quand même demandé s'il valait pas mieux renverser du café partout devant l'entrée pour qu'on voit plus la tâche. Donc ils ont appelé un 3e type, cette fois en t-shirt. Plus c'est grave, moins les gens sont bien habillés. Et le gars en t-shirt, il est arrivé avec un gros rouleau de papier ménage. Et ils ont commencé à éponger le café et l'eau. Et moi, derrière eux, je la voyais. Bah oui, il y a Momonetta qui arrivait. Fallait faire vite. Imaginez une conseillère fédérale qui croise un mec en t-shirt et un type qui fume une clope. Le drame. Heureusement, Martin Wetterli, le smart director de l'EPFL, est allé serrer la main de Sommaruga pour l'accueillir. Ce qui a permis de vite planquer la bouteille d'eau, la pâte et le papier ménage dans un coin. Bilan de l'intervention, Simonetta Sommaruga est passée à côté de la tâche en levant la tête pour admirer la façade du bâtiment. Donc, quelle est la morale de cette histoire ?
Que nous ne serons jamais assez importants pour qu'on nous nettoie le goudron. Oui, mais pas que. Hein, c'est aussi une belle leçon de l'importance de l'urbanisme pour les villes au cœur du changement. Si vous construisez des centres de congrès avec des façades impressionnantes, ça vous fera économiser des frais de nettoyage. Merci Benjamin.